Et c'est maintenant l'heure du journal sur TV+, Madagascar. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Veuillez rester avec nous jusqu'au terme de cette édition en version française sur TV+, Madagascar. Sans plus tarder, voici donc les titres pour ce soir. Thomasna produit chaque jour près de 180 tonnes de déchets. La coopération entre l'État et un centre de tri et de valorisation des déchets vient d'être officialisée après la signature d'une convention entre l'État et son gestionnaire. Le président du CONIM, au Conseil de l'Ordre des infirmiers de Madagascar, met en garde contre l'utilisation de faux documents de certification. Le CONIM peut désormais détecter les fraudes effectuées par certains infirmiers peu scrupuleux, selon le président du CONIM. Prêt à engager 5 divisions d'armée, Israël poursuit ses frappes sur la ville de Gaza. Nous allons intensifier nos frappes contre le Hamas à Gaza. Nous avons commencé des opérations préliminaires pour l'attaque, a annoncé mercredi le porte-parole de l'armée israélienne, le général Efi Defrin. Le révérend Zaka Arma Senjamampian a été élu président de l'église réformée à Madagascar au FJKM pour un mandat de 4 ans. Il a souligné l'importance de l'humilité et de l'esprit de collaboration. Comme cela a été annoncé dans le titre du journal, le révérend Dr Zaka Arma Senjamampian a été élu président de l'église réformée à Madagascar au FJKM pour un mandat de 4 ans. Lors de la clôture du 20e synode général de la FJKM qui s'est tenu à Tolangar, il a souligné l'importance de l'humilité et de l'esprit de collaboration. Le synode a également été marqué par une entrée en fonction des nouveaux membres du comité central et du bureau central exécutif de la FJKM pour la prochaine mandature. Les détails rapportés par Mamtina Djembolola sur les images de Omega Nelson. Le 20e synode de la FJKM s'est clôturé le 20 août à Tolagnac. Parmi les dernières activités figuraient les élections des membres du bureau central exécutif de la FJKM, élus parmi les 100 délégués dont 50 pasteurs et 50 laïcs. Ce bureau, qui détient le pouvoir décisionnel sur toutes les affaires concernant la FJKM, est compétent notamment en matière de législation interne, de gestion financière et d'organisation, selon les explications. Le révérend Dr Zaka Arma Senjamampian a ainsi été élu président de la FJKM pour un mandat de 4 ans. Il a insisté sur la nécessité de savoir collaborer avec les autres, mais surtout sur l'humilité dans la réalisation de ses fonctions. Aux côtés du président, les 5 autres membres élus du bureau central exécutif sont le vice-président pasteur, le pasteur Akutnaval Maoul, le vice-président laïque, Razar Assoutimut Diakr, la trésorière, Tizen Lal Diakr, le conseiller pasteur, le pasteur Adimson Adzona, ainsi que le conseiller laïque, en la personne de Tahir Nirin Andiamasnour Diakr. Le révérend Dr Zakarma Senjamampian devient ainsi le 6e président de la FJKM. Ses prédécesseurs furent le pasteur Asenjas Natitus, premier président de la FJKM, le pasteur Amambassou Joseph, le pasteur Azafmae Fedman, le pasteur Asenjas Nalal et le président Andiamasou Irakwami. Le prochain renouvellement du bureau central exécutif aura lieu dans 4 ans. Concernant le nouveau président, le révérend Dr Zaka Arma Senjamampian, il a déjà occupé la fonction de vice-président pasteur de la FJKM de 2021 à 2025. Il est également pasteur à la FJKM de Tanzbat Martiur, président du conseil d'administration de l'université FJKM Ravelzon Unifra, enseignant au séminaire théologique de Batnakang et impliqué dans de nombreuses responsabilités au sein de la FJKM ainsi que dans la sphère chrétienne nationale. Environnement. Thomasna produit chaque jour près de 180 tonnes de déchets. La coopération entre l'État et un centre de tri et de valorisation des déchets vient d'être officialisée après la signature d'une convention entre l'État et son gestionnaire. Ce site devra transformer une partie des ordures en compost
matériaux réutilisables ou encore charbon écologique, selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Mais dans un premier temps, seules 20 tonnes seront traitées, bien loin des besoins réels de la ville. Ce centre génère des opportunités, des revenus et des emplois, a souligné le ministre de l'Environnement et du Développement durable, interviewé par notre journaliste Gracia Antititouirne. Thomason s'apprête à franchir une étape importante dans la gestion durable de ses déchets avec l'ouverture prochaine de son premier centre de tri et de valorisation. Ce projet inscrit dans une logique d'économie verte et circulaire, ambition de transformer les déchets en source de revenus, d'emploi et de développement pour la région. Ce centre génère des opportunités, des revenus et des emplois, a souligné le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Fontaine, lors de la signature de la convention avec le gestionnaire du centre hier à Ntavoul. La société Agrotech sélectionnée pour assurer la gestion du site sera chargée du tri, du recyclage et de la commercialisation des déchets. Selon son directeur, le projet permettra la création d'une trentaine d'emplois dès cette année et jusqu'à 50 l'an prochain. Les déchets biodégradables seront transformés en compost, tandis que les plastiques, métaux et autres matériaux non recyclables connaîtront de nouvelles utilisations dans l'industrie. Au-delà de son impact économique, l'initiative vise également des retombées environnementales majeures. La production de charbon écologique devrait réduire la pression sur les forêts, tandis qu'une meilleure gestion des déchets limitera les risques d'inondation en désengorgeant les canaux de la ville. Les bénéfices attendus concernent aussi la santé publique. La diminution des déchets enfouis contribuera à réduire la propagation de maladies liées à l'insalubrité. Thomason génère actuellement près de 180 tonnes de déchets par jour. Le centre en traitera d'abord une vingtaine, avec l'objectif d'atteindre 60 tonnes dès l'année prochaine. 11 000 enfants sont impliqués dans l'exploitation de mica à Madagascar, selon les statistiques recueillies par Terre des Hommes en 2019. Ce chiffre alarmant traduit un appauvrissement de la population dans les régions concernées. Ainsi, en cette journée mondiale de l'aide humanitaire, le cas des exploitations des enfants devrait être mis en cause afin de faire face à cette pauvreté. Terre des Hommes en appelle au gouvernement à mettre en place un plan de soutien aux populations des régions d'Anoshi, Andjoui et d'Yourmé. À Madagascar, les sites d'extraction du mica se situent principalement dans les régions arides et sèches de la Grande Île. Selon une enquête menée par Terre des Hommes en 2019, 11 000 enfants sont impliqués dans cette exploitation. Le district de Béchouk était le plus touché par le travail des enfants. La pauvreté et les difficultés rencontrées par les parents dans ces régions sont les principales raisons pour lesquelles les enfants sont utilisés dans l'extraction du mica. Terre des Hommes en appelle donc à ce que des appuis soient fournis aux populations des régions d'Anos, d'Andjoui et d'Yourmé. Comme j'ai déjà mentionné, les régions où on exploite du mica sont des régions sèches et arides, ce qui signifie qu'ils font face à une insécurité alimentaire très persistante, très chronique, si on peut le dire comme ça. Pour faire face à cela, on a besoin d'aide humanitaire parce que la pauvreté persiste dans ces régions. Et si on veut lutter contre le travail des enfants, il faut appuyer les parents qui sont très vulnérables, qui n'ont pas les moyens de faire bénéficier à leurs enfants leurs droits, notamment le droit à l'éducation, le droit à la santé et le droit à une enfance joyeuse. Donc pour faire face à cela, en cette journée mondiale des aides humanitaires, nous on voudrait faire appel aux acteurs humanitaires, mais surtout au gouvernement, d'apporter des appuis suffisants à ces régions pour que les parents puissent nourrir leurs enfants de manière qualitative et quantitative, mais également pour pouvoir subvenir aux besoins en éducation de leurs enfants. Voilà pourquoi cette journée est très importante pour nous, pas seulement pour Terre des Hommes, mais surtout pour les enfants qui sont dans les situations très difficiles dans ces régions où l'accès à l'eau est précaire, l'accès à l'agriculture est précaire. Donc tout ceci englobe et
démontre la synergie entre l'aide humanitaire et le développement en vue de mettre en place une résilience de la communauté. En cette journée mondiale de l'aide humanitaire, nous devons accorder une attention particulière aux zones où le travail des enfants est fréquent, en particulier en apportant un soutien aux parents pour éviter des difficultés, a poursuivi la directrice du programme. 3 régions, à savoir Anos, Andjou et Yorumbé, sont les principales zones d'exploitation du mica à Madagascar. À noter que Madagascar figure dans le top 3 des exportateurs de mica dans le monde. Maintenant, le domaine de la santé. Le président du CONIM, ou Conseil de l'Ordre des infirmiers de Madagascar, met en garde contre l'utilisation de faux documents de certification. Étant en relation avec les instances internationales de la profession, le CONIM peut désormais détecter les fraudes effectuées par certains infirmiers peu scrupuleux, selon le président du CONIM. Les infirmiers qui partent travailler à l'étranger doivent obtenir l'approbation du CONIM. Les infirmiers qui ont été appréhendés au Canada ne s'étaient pas conformés à cette disposition, selon le président du CONIM. Migran Djembolaza, Arfid, Ragoutmanal. Le président du CONIM, ou Conseil de l'Ordre des infirmiers de Madagascar, met en garde contre l'utilisation de certains infirmiers de faux documents de certification pour attester qu'ils sont des infirmiers accrédités par l'Ordre des infirmiers de Madagascar. Ils en appellent à tous les infirmiers, que ce soit ceux exerçant dans le pays ou bien ceux travaillant à l'étranger, à ne pas utiliser de faux documents. Il a ajouté que des utilisateurs de faux documents ont été découverts au Canada il y a quelque temps. Le président du CONIM a déclaré que l'ordre étant en relation avec les instances internationales de la profession, plus aucune fraude ne peut plus lui échapper. Les infirmiers exerçant à l'étranger ont besoin de la validation de l'ordre à Madagascar pour pouvoir pratiquer le métier. C'est une bonne chose de trouver du travail à l'étranger, mais l'utilisation de faux documents ne peut être que préjudiciable au corps des infirmiers, a ajouté le président du CONIM. Les efforts pour améliorer et développer le corps de l'infirmier à Madagascar se poursuivent, selon toujours le président du CONIM, qui multiplie les collaborations avec le ministère de la Santé publique et tous les partenaires. Place aux actualités internationales. Nous allons intensifier nos frappes contre le Hamas à Gaza. Nous avons commencé des opérations préliminaires pour l'attaque, a annoncé mercredi le porte-parole de l'armée israélienne, le général Efi Defrin. Reportage de France 24. Des soldats en action dans la bande de Gaza, voilà ce que veut montrer l'armée israélienne à travers ces images. L'état-major l'assure, la conquête de la principale ville du territoire palestinien est déjà en cours de préparation. Nous n'attendons pas. Nous avons commencé des opérations préliminaires pour l'attaque contre la ville de Gaza. Nos forces sont en périphérie de la ville. Mercredi, le plan d'occupation de Benyamin Netanyahou a reçu l'approbation d'Israël Katz. Le ministre de la Défense a ordonné le rappel de 60 000 réservistes pour le mener à bien. D'après la radio militaire, l'armée se prépare à une opération prolongée qui devrait continuer jusqu'en 2026. Sur place, plusieurs quartiers de la ville subissent d'intenses bombardements, poussant de nombreux habitants à fuir. Vers 2 heures du matin, nous avons été réveillés par une frappe aérienne israélienne qui a touché 3 étages. La plupart des victimes étaient des enfants. Des frappes qui interviennent alors que la réponse d'Israël à une énième proposition de trêve se fait toujours attendre. Lundi, le Hamas a accepté un cessez-le-feu de 60 jours et la libération d'une partie des otages israéliens qu'il détient depuis bientôt 2 ans. Pour le mouvement islamiste, les derniers événements montrent le mépris flagrant d'Israël pour les efforts des médiateurs égyptiens et qataris. Nous arrivons au terme de cette édition en version française. Merci de votre attention. Je vous invite également à nous rejoindre tout à l'heure dans le journal en version malagasy à 19h30. En attendant, très pensée de programme sur TV+, Madagascar.